Oui, c'est ça, hein. Bakhmout, c'est vraiment aujourd'hui la ville qui concentre tout le malheur des Ukrainiens. Il faut imaginer que Moscou pousse au maximum parce que conquérir Bakhmout serait une victoire extrêmement symbolique pour l'armée de Vladimir Poutine, qui d'ailleurs ne s'est pas caché, hein, que les mercenaires de Wagner sont au premier plan. Et en face, évidemment, les Ukrainiens, hors de question, hein, pour eux de céder le moindre terrain. Volodymyr Zelensky l'a dit à de nombreuses reprises. L'objectif, c'est bien de reconquérir la moindre parcelle du pays qui a été envahie par la Russie depuis le 24 février. On parle donc de bombardements intenses. Quand nous y étions avec Joanne de Marle, c'était presque une explosion toutes les 3 minutes. Il y a même des quartiers, hein, dans le centre-ville à l'est de la rivière Bakhmouta où il est extrêmement dangereux de s'y rendre parce que il y a même des combats à vue, hein. Ça tire avec des mitrailleuses, des armes lourdes. Alors c'est une ville qui est véritablement une ville fantôme, hein. Il y avait 70 000 habitants avant la guerre. Il ne serait plus que quelques milliers. Ces habitants qui sont la plupart du temps terrés dans leurs caves, dans des abris collectifs. Il fait évidemment très froid parce qu'il n'y a plus d'électricité, parfois même plus d'eau courante dans certains quartiers. C'est vraiment la ville symbole aujourd'hui de ces combats qui durent depuis des semaines, depuis des mois, et les habitants espèrent tous que l'issue est proche, que les Ukrainiens vont pouvoir repousser définitivement les Russes par-delà les frontières du pays.